de vouloir créer une structure telle que Vialmonde qui puisse donner la possibilité aux habitants du département de s'investir dans leurs actions de solidarité et d'échange à l'international. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Tout est flou, c'est anormal, j'ai peur de tout ce qui m'entoure. 20 ans dans la moule, le même système qui tourne. Ma cité qu'elle aille au diable. Avec ses blocs, je te bloque 3-16. Sans blague, faut que ça se débloque. Les 2 points dans le ring, laisse-la passer qu'on match son string. Une vie hard, haute, c'est un film X. CR, YZBM, la montée du FN, réaliste en effet, ou en tête par la FM, faut que ça tourne sur 93.370. C'est la radio du ghetto, 100% esprit shit, écoute ça mon frère. Les keufs font niquer au corps à corps, comme à la guerre, t'es une balance des morts. Les embrouilles d'été, ceux qui béton, ceux qui en sortent, tout m'entoure. Ici c'est pas New York, New York, c'est Raffarin, Sarkozy et la chanson du vieux pané. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf, faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Le quartier m'a tout dit, m'a tout appris. À présent je sais qui fait quoi, qui lèche qui a cramé la voiture de boss. C'est la jalousie, quand elle parle ça explose. Ça donne froid dans le dos, au mieux une barre dans les dents. Mais quand t'es en pleine dent, tu peux rien, c'est du rentre dedans. Je ne prône pas, je constate, nous sommes autour d'un terrain vague. Et rien qu'on divague, on rêve d'être millionnaire, pesé en euros. BCBG, toucher la dernière paire. Merco à 18 ans, Rolex, ce joli textile. L'impensable devient possible. Superstar, nos petits frères sont devenus des colosses. Mon entourage est niqué par des menaces de gosses de la France d'en bas. Comment toucher celle du haut? Frérot, tu captes? Accepte mes idéaux, black, blanc, beurre, tous dans le même ghetto. Toutes ces tours qui m'entourent me rendent ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toutes ces tours qui m'entourent me rendent ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Troisième couplet, reparti pour un 16. Faut pas qu'après tu bondisses, que je me la pète. La jalousie quand elle parle, boum, boum, boum. Mes yeux ont vu, crois-moi, j'en connais quelque chose. Je souris quand la basse-cour m'entoure. Ça me rassure, je sais que mes gars sont aux alentours. La vie est dure donc protège ton entourage, nos blocs nous bloquent, enfermés dans des cages. Après la pluie c'est toujours le mauvais temps, alors on se tape des Bavaria. Foncé à 100%, la canicule nous a pas eu. Tellement qu'on était plein, nous sommes niqués. Condamnés à rester là, ce monde m'entoure. Docteur, comment pour m'en sortir? Je vis au pire. J'ai que ce morceau pour vous le dire. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toute cette tour qui m'entoure me rend ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Toutes ces tours qui m'entourent me rendent ouf. Faut que je m'éclipse. La loi d'Hadès, c'est pas fort, on te pouffe. Docteur, faut que je parte, j'en souffre. J'en perds la boule. Donc en fait les objectifs de Vialmonde, ça va être de favoriser l'émergence des projets de tous les habitants du département dans leurs actions de co-développement, de solidarité, d'échange en lien avec l'international. Sachant que, vous le savez tous, la Seine-Saint-Denis est un département monde, comme on aime à le dire, et qui a donc énormément de liens avec l'extérieur, et du coup très riche à ce niveau-là en termes d'échanges culturels et de solidarité.
présente un petit peu les services je commence par vous présenter les services qu'on propose au public. On a d'une part un centre de documentation et un centre de ressources qui est maintenant bien structuré, qui propose énormément d'ouvrages, que ce soit des livres, des revues, des cassettes vidéo, des DVD, etc., sur des sujets très divers tels que la santé, l'éducation, l'environnement, la culture, les questions d'immigration, les questions d'environnement. C'est très large, toujours avec un lien avec l'international. Tout ça pour dire que vous êtes tous, tous les habitants sont susceptibles de venir consulter ce centre et d'y trouver d'une façon ou d'une autre des informations, des documents qui peuvent les intéresser, parce qu'on traite aussi on a aussi des ouvrages pour un public très diversifié, avec tant un fonds documentaire pour les enfants qu'un fonds pour des universitaires ou pour des gens qui sont plus grand public, sensibilisés, mais sans avoir forcément une connaissance très approfondie des questions qui vont les intéresser. Donc on s'adresse vraiment à un public très diversifié. À côté de ce centre ressources, il y a ce qu'on appelle nous le pôle projet. Donc, moi je m'occupe particulièrement de tout ce qui va être accompagnement méthodologique au montage des projets. Donc je reçois les porteurs de projets de façon individualisée et on réfléchit ensemble sur le sens de leur action, voilà, en fonction de leurs compétences propres, parce que bien entendu chacun arrive avec son bagage. L'accompagnement va être différencié, donc ça peut être de réfléchir, des gens qui vont arriver en disant on veut faire quelque chose mais on ne sait pas quoi. Donc, bon, là on part de loin, mais c'est bien aussi. Ça peut être de l'aide à la rédaction d'un dossier, de la recherche de financement, tout le travail de mise en réseau, tout le travail de valorisation d'une action une fois qu'elle a été menée. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les porteurs de projets. Et puis on mène également des actions de sensibilisation, formation du public par l'organisation de rencontres débats, par des formations sur le montage de projets plus poussés, etc. Ensuite, le public. Quel type de public on va recevoir et à qui on s'adresse? Alors on s'adresse à tout le monde, donc bien entendu c'est un peu vague. Concrètement, les gens qui viennent nous voir, c'est essentiellement des associations. Ça peut être aussi des gens qui viennent en individuel. On a quelques professeurs qui viennent avec leur classe et qui ont un projet pédagogique avec leurs élèves. Et on reçoit également des services municipaux, notamment de jeunesse, qui ont des projets donc avec les jeunes qui sont amenés à recevoir. Ensuite, des spécificités au niveau du public. On a un certain nombre de migrants qui viennent pour des projets de co-développement. Donc là, c'est des projets très spécifiques. On est vraiment sur du co-développement du village d'origine ou de la région d'origine. On va avoir des bénévoles qui sont impliqués dans la solidarité internationale suite à une sensibilisation propre d'une expérience professionnelle, d'une rencontre qu'ils ont pu faire, d'un voyage, etc. Donc des gens qui n'ont pas forcément de lien à la base avec le pays dans lequel ils investissent, mais qui à un moment donné dans leur vie ont eu envie de se lancer dans une expérience de ce type-là. Et on reçoit énormément de jeunes, donc des jeunes c'est très varié, hein, ça va depuis des collégiens jusqu'à des jeunes, il paraît que maintenant jusqu'à 30 ans on est encore jeune dans les classifications institutionnelles, donc ça s'élargit de plus en plus. Et environ 70% des projets qu'on va recevoir sont faits pour ou par des jeunes, donc c'est vraiment un public qui est très important et auquel on est aussi particulièrement soucieux de donner un accueil un peu privilégié. On va voir autant des jeunes qui vont être accompagnés par une association, type la FAFRAD ou d'autres associations de quartier, ou par un service municipal de jeunesse, que des jeunes qui se sont montés individuellement en association et qui donc se sont pris en charge de façon autonome, sans avoir d'encadrement d'adultes, entre guillemets, par derrière. Voilà, donc ça c'était un peu pour le public. Maintenant au niveau du type de projet qu'on va recevoir, donc là aussi c'est très varié. Nous, on n'a pas de domaine spécifique d'intervention, donc ça peut être des projets dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, et puis tous les projets de défense des droits de l'homme, de la culture de paix et de la promotion
promotion culturelle, des échanges culturels, de la citoyenneté, et puis l'éducation-développement qui devient aussi un domaine d'intervention de plus en plus important au niveau des associations, c'est-à-dire des actions de sensibilisation ici en France, pour lesquelles on est aussi intéressé. Au niveau des pays ciblés, on n'a pas non plus de pays spécifiques d'intervention, donc tous les pays du monde peuvent être concernés par les projets qu'on peut être amené à suivre. C'est vrai que dans les faits, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne qui est concernée, le Mali, la Côte d'Ivoire un petit peu moins en ce moment, le Congo, avec beaucoup de projets au Congo en ce moment, le Cameroun, bon, voilà, les pays finalement dont sont originaires une majorité des habitants du département. Au niveau de l'évolution un petit peu des projets, nous ce qu'on a remarqué, c'est comme je disais qu'il y avait de plus en plus de projets d'éducation-développement, c'est-à-dire que les associations sont de plus en plus intéressées à sensibiliser les gens ici en France sur les phénomènes de mondialisation, sur le rapport à l'autre, sur le fait qu'on habite tous sur une même planète et qu'on ne peut pas se contenter de regarder ce qui se passe chez nous. Il faut toujours, c'est important de vivre en lien avec le monde. Donc ça, des projets de ce type-là, on en a de plus en plus qui nous arrivent. Et des projets de sensibilisation à travers la culture par l'organisation de festivals de films sur une thématique spécifique, par des pièces de théâtre engagées qui vont traiter d'un problème particulier. Voilà, donc la culture est aussi un mode d'intervention qui est de plus en plus fréquent, en tout cas dans les projets qu'on va recevoir. Je pense aussi que c'est parce que c'est des projets qui ont beaucoup de difficultés à trouver des financements par ailleurs, parce que c'est des projets qui rentrent dans aucune case administrative conventionnelle, et que nous, on a un petit peu cette particularité d'avoir une certaine souplesse au niveau des financements qu'on peut être amené à attribuer. Je crois que c'est une note assez positive, c'est ce que nous aussi nous remarquons depuis un certain nombre de temps avec les associations, les organisations qu'on accompagne. On voit que l'image de ces associations issues des migrations est une image assez positive qu'on ne valorise pas et qui n'est pas forcément connue. Il y a beaucoup de richesses qu'on apporte à la société française et qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. D'ailleurs, il y a en ce moment une campagne là-dessus qu'on veut mener pour que ça soit su à sa juste valeur. Et par ailleurs, je signale que Via le Monde a accompagné la FAFRAD dans la rénovation d'une bibliothèque à Bamako, qui s'est très très bien passée. Et donc les associations qui sont à Bobigny ou dans le 93 peuvent s'adresser à Via le Monde justement pour un accompagnement plus spécifique sur ces questions-là. Ouais. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Gérard. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes aujourd'hui, mais moi je les comprends. Enfin, quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui, ça me saoulait de venir dans des trucs comme ça. Enfin, je comprends qu'ils n'aient pas envie de venir dans une salle un samedi après-midi. Ils ont des choses 10 000 fois plus intéressantes à faire. Et c'est vrai qu'il y en a qui viennent, mais dans l'ensemble, bon ben voilà, ils ont d'autres modes d'implication. Et nous, c'est ce qu'on repère à Via le Monde. Et quand je dis qu'on a 70% de projets qui sont faits par des jeunes, c'est bien la preuve que les jeunes s'impliquent et ont une activité citoyenne, militante, active, qui sont là et qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses et qui se démènent pour les mener à bien. Donc c'est vrai qu'on a... Alors c'est peut-être encore plus vrai pour le Conseil Général, qui est une grosse institution. On n'a peut-être pas les bons modes de communication avec les jeunes, et c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Comment vraiment avoir un lien concret, durable avec les jeunes. Les associations sont là pour faire un relais peut-être beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace, mais comme disait Guéra, les jeunes, ils ont d'autres façons de faire et ils sont là malgré tout et ils sont vraiment sur le terrain. Et autre chose, on se plaint souvent en tant qu'institution, enfin, je sais qu'en tout cas on se pose des questions à Via le Monde et la direction Jeunesse et Sport se les pose aussi par exemple, sur la question de la pérennisation et la durée des projets. On dit, ben oui, ils font quelque chose, ils s'investissent une année, puis l'année suivante, il n'y a plus personne. Mais c'est normal, parce que ben justement, ils sont jeunes. C'est une caractéristique de la jeunesse de passer d'une chose à l'autre. Il y a la vie, il y a les études, il y a les amours, il y a toutes ces choses-là. Et donc, ben, c'est un âge où on se cherche, où on a envie de faire un truc une année, puis l'année suivante, on passe à autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un décrochage complet au niveau de l'implication citoyenne, etc. Donc il faut
c'est vraiment une note très positive sur le dynamisme de la jeunesse et une réelle citoyenneté. Et je pense qu'ils l'ont bien montré dans les mois qui ont précédé sur leur capacité à se mobiliser. Et Lolo qui est là et qui va, je pense, prendre la parole, est aussi un exemple tout à fait vivant, exemplaire, du dynamisme que peuvent représenter les jeunes. Donc moi, je suis souvent impressionnée par leur militantisme. Donc il faut pas s'inquiéter, je pense, du fait qu'il n'y en ait pas qui soient présents aujourd'hui. Moi, je remercie tout le monde pour avoir pris du temps pour venir nous écouter. Je vous rappelle simplement que le samedi prochain, on a pratiquement la même initiative à l'espace Maurice Niles avec les Africains de Bobigny qui ont travaillé aussi avec nous sur cette journée et qu'on ira aussi pour parler de jeunesse, pour parler cette fois-ci plus en profondeur de citoyenneté. Voilà, donc je vous remercie et puis on va prendre un pot ensemble. C'est la pause café maintenant, Catherine. Comment t'as parlé, Martin? Non, t'as trop raison, c'est vrai. Ouais. Ben, je suis là grâce à toi là. Ah ouais? Bien Ouais, sûr. franchement, ça me fait plaisir. Ben, je suis là grâce à toi. Ça me fait plaisir. Pas dire le contraire. Ouais, tu sais, je n'ai pas à la radio en plus, il y a au moins 25 jeunes qui m'ont appelé. Ils étaient sûrs, ils ont dit on va passer, ça fait super plaisir que t'en parles. Tu vois? Franchement, c'est mortel. Et d'autres, tu vois, hors antenne, on en a parlé. Et c'est vrai ce que tu as dit. Hein. La plupart des jeunes, ils appelaient dès que tu leur dis il y aura qui. Quand je leur dis que tu auras 2-3 élus, ouais, mais laisse tomber, c'est la même charge, ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est exactement pareil. Juste après la radio, j'ai écouté un morceau. Je te dis franchement, jamais j'avais écouté de morceau sur les sans-papiers. Ouais. Donc, franchement, je vais te provoquer un petit peu. Vas-y, provoque. Voilà, Allez, venez. À part la peur du gendarme qui me désarme, c'est qui m'alarme. À chaque coup de sirène, mes putains de doutes me reprennent. Sous locataire, en France je suis vacataire. Loin de ma terre, la guerre, j'ai dû fuir la guerre, j'ai cru fuir la misère. Mon destin, putain, chacun pour soi. Pas de sécu pour moi et à la fin du mois, pas de salaire. Ça a l'air d'être chaud, négro, potomoto. Je vis à Nantes, tes frères à Nantes, j'espère bien fuir bientôt. Pour l'instant, je vis des copes, mon équipe me capte, je suis apte et opte. Pour la vie de résistance, les Adolphe, pas de papier, pas de pitié, pas le temps. Pour ce mendiant, c'est Franck qui me taxe du Jean-Jean, je trouve ça insultant. Au bled, je suis insultant, un prince pantou. Avant les mboulou, je suis venu en France, goulou. En lingala, je pose un code, Bakolonga puis sauter. Écoutez, c'était juste le premier épisode. Sans papier, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers. Il voulait juste vivre le gars dans des histoires de double peine. Ses démarches administratives bloquées à cause de l'épithère. Il a tourné le dos au bled et aux siens. Chaque jour c'est cache-cache avec Sarko et ses chiens. Il accumule les files d'attente, toujours attendre. Des fois il taffe avec mes dogs sans se faire prendre. Rôle de vie à force trop de se vivre, c'est la survie. Ça le fait sourire quand tu lui dis la France, terre des droits de l'homme. Où est la valeur de la vie quand on voit toutes ces vies sacrifiées pour un bout. Haut et fort, tous des bâtards, c'est politique. Combien de frangins stoppés au détroit du Gibraltar. Rien à foutre de vos accords Schengen. À cause de vous, c'est la rage que nos cœurs contiennent. Une pensée à ceux qui ont laissé leur vie pour fuir la guerre et la zermie. Les sans-papiers, sans cesse expulsés, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsés, tu sais. Les sans-papiers. Mes jours sont tristes.
J'ai la peur du retour en France depuis 5 ans. Saleté de parcours, l'État m'a jugé. Pose ton cul dans le charter, dans ce pays j'ai pied. Je vais bosser pour mes pères, le cœur bat, mon cœur bat. C'est la voix d'un sans-papier. Je vais tout niquer, faire trembler l'Elysée. Dina, prête-moi tes faf, faut que je taffe. C'est le bordel au bled. Quand j'appelle, je me ramasse des baffes. Envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Bozela, Bana Kinshasa, Braza, Dengue Moko. Français lingalisé, toujours esprit moka. Comprenez que c'est chaud, chaud. Je ne vis pas, je survis, ma vie c'est Black Micmac, travail au black, le mic et les boîtes. Bistro, RDC, RDC, c'est plus qu'autre chose, République des Kaira. Sans papier, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers. Nenge Niniko, voté Nabinondeko, courage. On n'est pas là pour finir comme des toco-toco. Couleur choco, l'État en veut à ma peau, c'est choquant. J'ai pas mes papiers dans mes chevaux, je me défonce à l'arrache. Je suis pas fumeur de pogo, quelques tapes à l'arrache pour payer mes petites crocos. Je suis pas venu pour voir ta tour Eiffel briller. Je suis là pour tout baiser, avec faux chèques et faux billets. Je connais mon identité, je m'en fous ton récépissé. Trop de délits de faciès, sur ta justice je m'en vais pisser. Si c'est la vérité que tu veux entendre, je la connais. J'aurais mes papiers français que si je rapporte comme Djibril Cissé. Fais gaffe, à la porte y'a moi et Monsieur Dina. Ndélé, encore des sans-faves, t'invite à dîner. Banakin, à tous les sans-papiers, je fais un clin d'œil, y'aura pas de déclin. Aujourd'hui la France est en deuil. Sans papier, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers. Même quand tu as tes baffes, tu finis au comico. Garde-les toujours sur toi, moi-même je n'ai qu'au poteau. C'est sale, vulgaire et violent, Babylone nous aime pas. Je vous enculez pourtant, vulgaire. Déchirant la langue du colon, les fils de tirailleurs tiraillés ajoutent la forme au fond. J'ai 2-3 trucs dans le ménage juste pour toi, en écho à la réalité où l'homme doit faire ce qu'il doit faire. Une jiquille artistique touche l'art et la manière. Tu peux me surveiller, t'inquiète, je fais quand même mes affaires. J'évite le bleu comme attaque le football. J'évite les délits de fuite, attention au flashball. Tant de bavure, tant de pas lourd, procédure. Je sais que c'est dur, l'État veut nous la mettre, ça c'est sûr. Je vous la mettre et me parer au pays. Qu'on vous vire chez nous et on rentre chez nous sans bruit. Sans papier, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers, sans cesse expulsé, tu sais. Les sans-papiers. Là, t'as bien la lumière là? Ouais, de toute façon, si tu veux, le concept, je vais t'expliquer. Peut-être que tout à l'heure, on aura l'occasion justement d'aller un petit peu plus loin par rapport aux questions que moi je vais te poser. Mais c'est vrai que moi j'ai un concept bien précis. Déjà, je gigote à 360 degrés autour des gens. Là, t'es en train de filmer là? Exactement. C'est ce que je te dis tout à l'heure, tu vois. Non, mais justement, c'est un concept que moi j'ai. Bien, et en même temps, je cherche pas à prendre forcément le visage des gens. Mais d'un autre côté, on va peut-être faire exception avec toi. Non, vas-y, fais ton concept. Hein. Et donc, quelque part, voilà, moi ce qui m'attire, c'est la parole des gens. C'est ce qu'ils disent. Bien sûr. Donc, j'ai pas de caméra non plus extraordinaire. J'ai une petite caméra vite fait. Et donc, mon objectif, il n'est pas technologique. Mon objectif, c'est juste de garder des archives de paroles de certaines personnes. En plus, ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, on part, tu filmes. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est bien. C'est là je me suis dit, c'est pas mal ça. Comme ça, tu vois, parce que tu sais, la plupart du cas, quand tu dis film, tu sais, le mec, il veut vraiment que ce soit parfait. Or que là, quand tu sais pas que ça filme, c'est vraiment naturel, ça papote. Pas mal. Voilà.
pas mal. Bon, je t'expliquerai. Vas-y, ouais. Donc toi, c'est qui? Comment tu t'appelles? Dina. D'accord. C'est Dina, t'as vu, ça fait pas mal de temps que je suis dans la musique, je te jure. Tu sais, le hip-hop, c'est une vraie galère. Hein. T'as pas vu si en ce moment, c'est ce qui passe à la télé, TF1, Star Academy, des chanteurs de je sais pas quoi. Et donc nous, on est obligé de trimer. Tu sais, en plus, on vient pas du 16e, du 15e. Nos parents, ils n'ont pas de genre, tu vois ce que je veux dire? Donc on est obligé de trimer nous-mêmes, entre guillemets, et se faire de l'argent. Hein? Tu sais, pour pouvoir faire nos albums. Dieu merci, tu sais, heureusement que tu as des potes derrière, parce que le Maison ce que dit, tu peux pas compter sur eux. Donc c'est un pote à toi qui travaille le matin, qui se dit, écoute mon pote, moi je vais te faire sortir. Tu vois, et moi je te dis honnêtement, tu sais, moi si je suis là, c'est un pote à moi qui m'a fait. Tu vois, le mec il bossait, il s'appelle Scargy, il a pris son genre, il a investi sur moi, ça a pété et on était contents, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi ça a pété, demande-le-moi, parce que dans mon album on a parlé que de la vérité. De tout ce qui se passe autour de nous, tu vois, la discrimination, les beurres, les blagues, tu vois ce que je veux dire, la misère, nos parents qui se lèvent à 5 h du matin pour aller faire le ménage, c'est de ça qu'on parle, tu vois. Et quand tu parles de la vérité, c'est là que ça marche, tu vois ce que je veux dire. On va détailler tout ça. T'es content? Ah, c'est surtout toi, je suis très content de t'avoir répondu, c'est important. Allez-y. Allez-y. Je vous en prie, venez pour la photo, messieurs. Le bissap, le gingembre, tout ça, ça va attendre tout à l'heure. On va découler au milieu. Monsieur Dambélé, allez-y. Là. Monsieur, oui. Oh, allez-y, allez-y. S'il vous plaît, de ce côté-là plus. Vous sortez un petit peu. Il va falloir vous resserrer un petit peu, donc peut-être s'il y en a certains qui pourraient... Ça, c'est une bonne idée, ça. Sur l'estrade derrière. Voilà, s'asseoir dessus, ou juste du moins pour resserrer un peu parce que vous êtes trop. Sur la scène, pas mal. Oh, bien, les balances. Balance. Un, deux. Oh. Beaucoup. Vas-y. On va tester le micro 2006, Dina. Toujours bien. Déjà, les retours sont super bonnes. Donc, on va le tirer. Ah, tu veux tirer la voix? Ouais, mon son, ça va. Et je vois le son que ça donne. Comment il s'appelle lui? Qui? Lui, si qui est sur scène, il s'appelle comment? C'est Dina. Hein? C'est bon. Oh, super le son. Là, tu vas aider un peu. Ok, mortel. Ouais. C'est ça. Ok. Yeah. Je prends le pic, je vais les angoisses. Ce que je veux vous dire, c'est ce que je vois de ma terrasse. L'émotion est morte, ça se passe dans mes yeux, le monde est orphelin. Nous jouons dans un sale jeu, un paysage apocalyptique et jugeons les responsables. La terre se réchauffe, la vache vole les tatames. Yeah. Ok. La rumeur a effet du bon, bonbonne de gaz, rien ne va. Ah, yeah. Ok.
Bon. Ok, à toutes les associations. Tu peux commencer la musique? Juste pour voir comment ça va sortir. Yeah, juste. Boum. Yeah. Comme ça. Ok, et il y a une arme. Juste pour vous. Yeah. Oh. Je suis prêt. La bombe. J'ai l'impression que le son il est pas un peu grave. Ouais. Ça j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé. C'est ça. Non, remets le morceau. C'est quoi le titre? Ça c'est Je suis prêt, tu vois. Ça c'est un morceau pour montrer qu'il n'y a pas que le bling bling, que des fois tu peux aussi faire la fête. Mais ça c'est un peu plus kiffant, tu vois, pour rappeler que le samedi soir, tu sais, tu peux aller en boîte, tu peux danser, plein de trucs comme ça, tu vois. Que ici il n'y a pas que des jeunes, qu'il y a des adultes, il y a des hommes responsables, tu vois, qui peuvent arriver, écouter un peu de musique. Ah, c'est ça en fait. Boum. Yeah, ok. Boum. Yeah. Comme ça. Il n'y a pas plus qui met celui-là là. La 4. Faites un peu. Ouais, là, la sortie c'est où? C'est par là. Ah, c'est maintenant l'animal. Ouais, super, pas de problème. Par contre, là, ensemble, on voulait travailler un truc, mais ça, c'est pas par le passé, en fait. Ouais, pas de problème. Tu sais, il faut qu'il reste à la même hauteur. Ok. Par contre, t'as vu, il y aura un autre morceau où je ferai avec une chanteuse, mais elle n'est pas encore là. Mais c'est pas grave, ça, c'est... Ok, donc là, il travaille un transmission, on refait un test et c'est bon. Ok. C'est qui cette chanteuse? En fait, elle s'appelle André, tu vois. Elle fait R&B, franchement, elle déchire, quoi, tu vois. Elle n'est pas connue, meuf sérieuse, elle en veut. Et c'est des gens comme ça qu'il faut prendre, tu vois, elle se la pète pas. Je l'ai invitée sur mon album et franchement, bravo. Elle a fait le queutru et on va continuer. Ce soir, vous allez la voir, elle va donner ce qu'elle a dans le ventre et les gens, ils seront heureux. Bebop. Ok, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là exactement aujourd'hui? Ouais, ben là, si je suis là, c'est pour une cause, hein, tu vois, la discrimination. Tu sais, faut pas se cacher la face. C'est un truc, ça nous concerne un peu tous. Et moi, je me sentais touché personnellement. C'est pour ça que j'ai niqué mon week-end. J'aurais pu aller au McDonald's avec la femme que j'aime, mon équilibre. Mais j'ai préféré venir ici pour donner de la voix. Big up. Sans papier, c'est un morceau que tu as écrit rapidement, tu t'es pris la tête. Comment ça se fait que ce thème-là, il t'est venu à l'esprit? Non, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, il y a un problème qui est en France, c'est que la plupart des rappeurs, ils ont les yeux sur les têtes. Or qu'en face de nous, il y a des problèmes qui sont archi durs, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je te cache pas que dans ma MIFA, j'ai des gens qui n'ont pas de papier et je sais comment c'est la galère, tu vois? Donc moi, je veux pas te raconter que oui, ici c'est le ghetto, je vends du crack. Je préfère parler des problèmes qu'il y a en France. Et donc, pour ça, j'ai invité 4 ou 5 personnes. Comme ça, le jeune ou même le mec qui va nous entendre, il va se dire, putain, se réunir pour faire un morceau sur les sans-papiers, c'est mortel, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu crois que est-ce que je te demande en fait, est-ce que c'est la première fois que justement il y a un texte avec ce titre-là, Sans papier?
Franchement, sans me la raconter, j'ai cherché partout sur internet, il n'y en a pas. Je pense que c'est le seul. Tu vois, et tu sais, il y a eu pas mal de rappeurs, de mecs qui sont venus me voir et m'ont dit putain, mais l'idée, fallait vraiment le penser. Parce qu'il y a un truc qui est con, c'est qu'on vit autour de ça. Tous les jours on en parle, tu vois. Des sans-papiers, des mecs qui vont se tuer au Maroc, tu sais, pour venir en France, tout en sachant, en arrivant ici, ils vont galérer parce qu'ils n'ont pas de papier. Le sujet, il était là, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, t'as pas besoin de réfléchir 10 000 fois pour trouver un sujet. Est-ce que justement il y a quelque chose que tu aimerais compléter par rapport à ce morceau-là, c'est-à-dire refaire un sans-papier 2, j'en sais rien? Ouais, trop. Sur les HLM de Paris brûlés, là, tu vois, les familles expulsées. De toute façon, il y a un morceau qui est déjà écrit là sur ça, sur mon prochain album. Et franchement, ce thème-là, il va vraiment être dur, quoi. Tu vois, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en une semaine, qu'il y ait 2-3 bâtiments en train de brûler, que des familles qui payaient leur loyer soient expulsées un bon matin. C'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire? Et donc le sujet il est déjà là, il n'y a plus qu'à le retranscrire sur une feuille blanche. C'est ça. T'en as toi? Le biz est en crise. Never sleep. Il vient d'apprendre par un proche qu'on veut le descendre. Pas fini de monter qu'on rêve de ses cendres. Cet homme est plus crapuleux que Malou des Bosquets. Tellement de facettes qu'il sait plus où il en est. L'argent fait tourner le monde, lui retourne la tête des keufs. Son nom je peux pas le dire, on l'appelle la pieuvre. Il a ses voix de malheur, m'en parle avec rage. Mais je peux rien faire frère, sa vie est une cage. Un cri de douleur se trouve à l'intérieur. C'est dur de le comprendre, nous sommes à l'extérieur. À force de paraître, il donne un reflet qui est pas net. Qui est pas net. Il n'est plus net. Je suis pas un partisan d'une France qui tombe, lève la tête et laisse parler la colombe. T'as 20 heures chrono, redeviens toi-même. Ton bis, ton style, pourquoi t'es faux? T'as 20 heures chrono, ton système saigne. Viens me voir, je te montre le vrai du faux. T'as 20 heures chrono, redeviens toi-même. Ton bis, attends, j'ai ce qu'il faut. T'as 20 heures chrono, ton système saigne. Viens voir, je te câble sur mon réseau. Espèce de ouf, t'as endormi tout le quartier. T'en bluffes un ou deux, mais pas le monde entier au frais. On n'a pas tous le cerveau en pièces détachées. Les carottes sont cuites, tu vas te faire pop. Dur d'être un king dans un trou d'ingrat, c'est vœux gras. Tout le monde veut tes gras, la yema. Et on dira que c'est la mafia de Ripa. Rien que des balances, des tombis en BMK. Et quand ils parlent, ils osent dire moi je fais du business. Ferme ta gueule, marche droit connard. Je te parle en connaissance de bloc. Tu dérapes, tu te frottes à des torques. C'est quand ça s'écorce. Tu balances ton pote, je suis pas un grossiste. Et je compte pas les prostites. J'aime la vie, la famille et la tease quand elle est bonne. Big up à la ice. T'as 20 heures chrono, redeviens toi-même. Ton bis, ton style, pourquoi t'es faux? T'as 20 heures chrono, ton système saigne. Viens me voir, je te montre le vrai du faux. T'as 20 heures chrono, redeviens toi-même. Ton bis, attends, j'ai ce qu'il faut. T'as 20 heures chrono, ton système saigne. Viens voir, je te câble sur mon réseau. Ma cam arrive dans les bacs à consommer non-stop. Du pur, 93% hip-hop. Ok, on est là avec les associations, la FAFRAD, Solidarité, Jeunesse, Congo-Kinshasa. Ok, c'est pour faire des choses positives, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'il sera encore plus mortel s'il y avait de plus en plus de jeunes, des mecs, tu vois ce que je veux dire, qui s'impliquaient dans ces histoires-là, parce que c'est vachement important. Et c'est pour ça qu'il faut donner de la voix. Boum. Ok. Sinon, vous avez des égouts, pas? Ton deuxième album, il a un titre déjà ou pas? Ouais, mais je peux pas trop le dire encore. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, si je te le donne, peut-être que demain, ça risque de changer, on risque de partir sur un autre truc. Mais en tout cas, le concept, c'est toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a combien de titres en tout? Pour l'instant, on en a fait 8, mais on va encore en rajouter, tu vois, parce que comme tu sais dans le rap, tu vois, c'est nous-mêmes, hein, tu vois. Et c'est pour ça qu'on va continuer. Et comme je dis, moi, mon album, comme disait Lavilliers, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des mecs aujourd'hui sont en major. C'est bien d'être en major. Mais le côté négatif, c'est que tu ne peux pas parler de ce que tu veux. Tu
Tu vois, moi je connais des potes à moi, je dirais pas à nous, ils me disent putain Dina, moi un morceau comme Sans Papier, si jamais je le joue, à mes zones disques ils vont me dire oh ça va pas ou quoi là. Parle d'autre chose, donc c'est cache tabou. ta misère. Donc c'est tabou alors comme voilà. sujet. Même chez les rappeurs c'est tabou comme sujet. C'est tabou, t'as des rappeurs, moi je le dis moi t'as des rappeurs mais comme je dis, je vais pas dire de nom, ils me disent putain moi j'ai envie de faire des morceaux, parler du bled, du daron qui se lève à 7h du matin, qui rentre à 23h avec 8 gosses qu'on peut plus mais il peut pas. Tu vois, et l'objectif. Excuse-moi de te couper, est-ce que tu penses que le public français, justement, quelque part, il attend ce type de rap, ce nouveau rap, ce nouvel engagement d'une certaine manière? Bien sûr qu'il attend. Il attend. Et t'as des mecs toujours qui demandent, qui se disent, mais putain, il est parti où le rap d'avant? Parce qu'avant, ça existait avant. Tu vois, avant, tu allumais la télé, tu voyais des mecs qui rappaient, disaient des choses, tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, t'as plus ça. À cause des émissions comme, je sais pas, moi, Star Academy, où tu vois des petites minettes qui chantent des conneries, et du coup, les jeunes, ils se disent, bon, c'est bon, maintenant, c'est la joie, la bonne humeur. Tu vois, ils vont danser sur, je sais pas quoi, là. Voilà. C'est ce qui est dommage, et moi, comme je dis, moi, c'est ma carte d'identité, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je touche du bois, tant que j'aurai du souffle et de l'inspiration, j'écrirai toujours sur des sujets d'actualité qui sont proches de nous et qui nous touchent. C'est ça. Malgré tout. Malgré tout. Voilà. Ouais, c'est bon. Le bleu, on cherche le... Voilà. Comment tu fais avec le petit? Maintenant, quand il va venir, soit je vais commencer à passer le mien, ou je vais le passer. Alors on va plus t'attirer, j'étais pas trop De toute façon, on va le garder. Oh, c'est au courant. Ouais, je peux le coordonner. Et puis, le CD, on peut l'acheter où là? Il est à la Fnac. Mais le jouet, il est à la Fnac, sur internet, sur le site internet. Et là, t'as monté un site internet? Ouais, je mon site, toi, tu vois. Il m'a donné. Ça y est, sur la carte? Non. C'est quoi le site internet? Il a pas mis. Donne, moi je te. Ouais. C'est quoi? Donc c'est Dina. Ouais. Tiret basse-cour. Le 6, hein, tiré. 2 S. 2 R. Ok. On va essayer de voir ça et puis promotionner ça, t'as vu? Ouais, je vais dire. Je connais pas un des mecs de Sur-Marne là qui sortent une compile, la Zaref 93, Zaref, c'est comme ça. Mais le mec là, parce que moi je bosse pour une assos, la sauce l'avait produit parce qu'ils avaient déjà sorti un premier truc là de 5 titres tolérance urbaine. Et là il m'a dit qu'il sortait aussi un autre morceau là. Et on est en train de voir, justement, je suis en train de voir avec eux comment on peut faire pour qu'ils puissent avoir des scènes. Parce que la municipalité là-bas, elle lâche rien, tu vois. Et il m'a dit qu'il avait mis des mecs de Clichy, tout ça. Ouais, ça va, ce qu'ils ont fait, c'est bien? J'ai pas écouté encore. J'ai vu nos affiches, mais j'ai pas écouté. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Voilà, plus tard. Hein. Ok. Ouais. Ok. Tu restes là pour l'instant? Ouais, mais parce que j'attendais un ami qui doit venir, tu vois, parce qu'il y avait un petit aussi qui avait fait une ligne de vêtements, qui devait venir présenter, et là, il n'est pas encore arrivé, donc regarde ça comme là, mais voilà, il braque. Et puis là, normalement, il devrait arriver dans pas longtemps, et on l'attend, quoi. C'est quoi la marque? Classica. Classique 1. Classica. Ouais, donc il devait présenter, c'est une marque sportswear, et il devait présenter ça. Et comme aussi il est dans une dynamique de création d'entreprise, et donc il voulait aussi rencontrer les institutions, tout ça, mais il a eu un problème, il est un peu en retard, donc on l'attend quoi. Donc, comme ça, tu auras l'occasion de le rencontrer. Ouais, avec ça marche? Ok. Comment ça se fait? Alors, je vais peut-être pas avoir beaucoup de batterie, mais... Oui, même après, quand on vient. Spontanéité. Ah ouais, on vient. Mais une petite question, même pas de 3 minutes, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, justement, qu'est-ce qui fait que, comment dire, que vous vous battez, vous travaillez avec ce rappeur? Ah, avec Dina? Ouais. Ah, Dina, lui, il sort un peu de l'ordinaire, quoi.
Comme je dis, sortir un peu de l'ordinaire, c'est un militant vraiment engagé. C'est qu'il il chante souvent de tout ce qui est réel. Tout ce qu'on sent quand on est dans la cité, quoi. Concernant le problème des sans-papiers, quand il parle de Montfermeil, donc tout ce qu'il sent, quoi. Racisme, discrimination, tout ça, c'est de là qu'il est vraiment militant. Donc ce qu'il chante, tout est vrai. Tu vois tout ce qui s'est passé au niveau comme des banlieues là. Lui, il avait déjà dit ça bien avant. Hein? Tu vois, il avait dit ça bien avant. Et puis, on a vu ce qui s'est passé, quoi, au mois de novembre. Donc, et c'est ça à tout ça. Bon, tu sais, des fois, quand on est militant engagé, c'est la foi. Donc, quand on a la foi, on dit vraiment ce qu'il y a à dire. C'est pas question de mâcher les mots, quoi. Parce que tôt ou tard, comme on dit, au bout du ténèbre, il y a toujours la lumière. Donc c'est ça, quoi. Donc quand la lumière vient, il faut le dire. Il faut le marteler, quoi. Quelque chose, c'est ça, quoi. Pour moi, quoi. Il y a d'autres qui se cachent derrière. Dès qu'il a des sous, il y a d'autres rappeurs, quoi. Dès qu'ils arrivent là où ils sont, ils oublient d'où ils viennent. Ça, c'est connu, quoi. Mais lui, je ne crois pas. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout, yes, ça y est. Non, cache ta tête, vas-y, t'as raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, je prends pas ta tête, vas-y. Je prends juste tes mots. ADP. C'est coriace. Ok. Faites du rap, les gars? Faites de la musique? Du rap hardcore. Comment ça s'appelle votre groupe? B2O, BA. Ah, je rigole. Eh non, c'est bon, je rigole. Et ça va passer où ça? C'est pour moi, c'est des archives. Ah. Je prends pas votre tête. Parlez, dites quelque chose, présentation, vous êtes qui? Profitez-en. On est venu rapper. Vous allez rapper là aujourd'hui? Ouais, moi je vais rapper. Ouais, moi. d'accord. C'est lui qui va rapper. Non, mais c'est moi qui vais venir rapper tout seul. La tête. Ah, c'est Corias, les jeunes du groupe Rafale de plomb, pas la tête. Ouais, Rafale de plomb, et là on va rapper tout à l'heure. Rafale de bombe? Rafale de plomb. Rafale de plomb dans les de plomb. De plomb? Ouais. Rafale de plomb? Ouais. Ok, ton blaze? C'est Corias. Corias. Ok. Moi c'est abd@hotmail.fr. Voilà, c'est bon. Ah, c'est pour les amatrices. Bah, tout à l'heure alors, Corias. Hein? Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est un rappeur de Saint-Etienne. C'est un rappeur de Saint-Etienne. Ok. Le blaze? Fahim. Fahim? Il y a un groupe? Fahim. Non, moi tout seul, je fais un groupe. Qu'est-ce que tu fais là, Fahim? Ben, je viens chanter un petit peu, exposer des idées. Donc voilà. Ok. On va venir te voir tout à l'heure. Je peux te poser une question? Pourquoi il y a des rappeurs, ou du moins, moi je sais que récemment j'ai été à des manifestations, j'ai été à des rencontres comme ça entre associations, par rapport à des idées, vraiment à des idées. C'est-à-dire à la limite, j'allais dire par rapport au problème, tout le problème qui est lié à la délinquance, mais aussi tout le problème qui est lié aux sans-papiers. Il se trouve que dans les manifestations, on ne voit pas de rappeurs. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ils ont honte, ils se sentent gênés, ils ont la flemme, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ben, comment dire? Ben, d'après moi, les rappeurs, le rap c'est parallèle à délinquance, violence. Donc on évite de se montrer dès qu'il y a de la violence parce qu'après ils disent qu'on favorise la violence. Tout simplement. Est-ce que toi, en tant que rappeur, justement, est-ce que tu vas aux manifestations? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de marcher dans une manifestation? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à ton art? Et ben que... Ça t'inspire, je sais pas, j'en sais rien. C'est simple, on récolte ce que l'on sème. Donc après, chacun pense ce qu'il veut, je sais pas comment expliquer ça. Donc voilà. Moi ce que j'ai ressenti c'est que les manifestations, il y a un point commun entre une manifestation et une musique de rap, c'est le point commun c'est que c'est l'activisme, tirer des idées. Mais voilà. Est-ce
que tu crois que la plupart des rappeurs, je ne veux pas dire tous, hein, mais la plupart des rappeurs, ils sont démotivés de ce côté-là? C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils revendiquent uniquement en créant un scud, en créant un disque, en vendant un disque. Est-ce que tu penses qu'ils se disent quelque part que je donne un peu de réponse, mais en même temps c'est pour te dire un petit peu ce que moi je pense, que c'est leur manière de revendiquer? Est-ce que c'est assez? Ouais, bah bien sûr, moi je trouve que c'est assez. Après, entre un émetteur et un récepteur, il peut se passer beaucoup de choses. Le champ, il est tellement vaste. Est-ce que moi j'ai l'impression que de plus en plus on retrouve des rappeurs qui sont dans la revendication, c'est-à-dire qui viennent à des manifestations comme ça, justement, où ça parle un petit peu des mouvements associatifs dans le 93 ou dans d'autres départements, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Par rapport au mouvement associatif avec les rappeurs? Oui. Ben... C'est ridicule. Ouais. Tu fais du rap? Ouais, rap, ragamuffin, reggae music, tu peux tout. Et ragamuffin, avant tout, ça veut dire débrouillard. Donc tu peux poser sur n'importe quoi. Le but, c'est de s'exprimer avec de la musique, tout simplement. Faire véhiculer des idées, tout simplement. C'est quoi la différence justement entre le rap et le raga, pour que ceux qui ne connaissent pas? Le rap, il cible plus de choses, telles que la violence dans les quartiers. Et le ragamuffin, il a un côté très vaste. Il parle plus du ghetto, de la spiritualité, d'être cool. D'après ce que tu es en train de me dire, on va dire que peut-être que le rap c'est plus le côté pratique et le reggae c'est plus le côté théorique, côté idée. Tout à fait. Tout à fait. Comment tu fais le lien entre la pratique et la théorie, toi en tant qu'artiste? Comment je fais le lien entre la pratique et la théorie? En prenant un micro et en m'exprimant, tout simplement. Je pense que c'est une réponse complète, non? Donc il y a deux frères qui sont là, hein. Deux frères. Voilà, ils sont là, ils discutent, ils sont pas de la même génération, mais ils sont là. Hein? Voilà, ok. Chef, vous faites partie des... T'es venu, c'est mon frère, vu qu'il est un petit peu dans le but associatif. Il m'a dit qu'il y avait moyen de faire un freestyle, tout ça. Donc je suis pas venu avec tout le monde, quoi. Je suis venu, on m'a dit qu'il y avait de la musique, du rap, tout ça. Donc je suis venu poser 2-3 petits trucs. S'il y a moyen de faire un freestyle, pas de problème. Je suis ouvert à ce genre de choses. Tu sais qu'il y a Gina qui va être là tout à l'heure, normalement? Ouais, bah ok, mais j'ai rendez-vous avec Gina, justement. Ouais. Ok. J'ai rendez-vous avec Gina, faire un petit freestyle s'il y a moyen, tranquillement. Bon, peut-être qu'on discutera un petit peu avec Gina tout à l'heure. Ok. Excusez-moi, je peux vous voir? Ouais. Attends d'abord. Je sais pas. Je sais pas. Attends, je vais juste ouvrir la porte. Oui, bien sûr. Je suis cramé. C'est ouvert. Tu me dis que c'est pas ouvert. Bonjour. C'est 2 euros. 2,10 €. Alors on est à Bobigny là. Ouais. Si vous pouviez me présenter votre association rapidement. Alors notre association c'est la FAFRAD, Fédération des associations africaines de développement. Et voilà, on s'occupe des projets de développement, on accompagne les associations, voilà. Et puis on fait un petit journal. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'associations justement que vous avez réussi à fédérer, plus ou moins pas mal d'associations. Et c'est la première fois que ça se fait. En tout cas, nous, on fait partie des associations qui l'ont fait. Et c'est à peu près 150 associations. On les accompagne, on forme les responsables, on les aide à avoir des financements pour les projets. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous vivez Depuis 92. Depuis 1992. Et quelle est l'évolution justement entre 92 et aujourd'hui? Oh,
un journal qui a évolué dans le contenu, dans les maquettes, des associations qui viennent de plus en plus, des réseaux qui se forment de plus en plus. Et puis on a acquis une solide expérience dans l'accompagnement des associations. On arrive aussi à se faire reconnaître par les institutions publiques et à faire valoir aussi la position des migrants, par exemple, sur ce qu'elle apporte dans l'économie française, par exemple. Ce qu'on ne dit pas forcément aux gens. On pense que l'immigration est négative, mais nous, on apporte tout le côté positif de l'immigration en France. Donc ça, c'est bien. Et pour vous, ça sert à quoi une association, justement? Pour moi, une association, ça sert à un but que les habitants ou les personnes auront défini entre eux, et ils essaient d'aller jusqu'au bout de cet engagement. C'est en quelque sorte une sorte d'engagement individuel et collectif pour atteindre un but. Voilà, donc le but dépend de l'association. Chaque association a son but. Est-ce que vous, à un moment donné ou à un autre, justement, vous souhaitez constituer une fondation? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on a plutôt envie d'asseoir fortement l'association, d'accompagner au mieux les porteurs de projets pour que, à la fois, les projets puissent vivre ici et puis dans les pays d'origine aussi, que les projets puissent bénéficier aux populations locales. Voilà. Excusez-moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que peut-être des personnes moins âgées que vous soient attirées par ces mouvements associatifs? En essayant de passer, de comprendre leurs problèmes, de voir un peu comment on peut apporter des solutions à leurs préoccupations. Ce pas des problèmes, à leurs préoccupations. Donc ça, c'est un, de deux. Et puis en essayant de faire en sorte que les moins jeunes que nous, justement, puissent être acteurs de leur vie. Tu vois, qui disent eux-mêmes, bon, nous on est ça, on veut faire ça, ça, ça. Voilà. Que les autres ne parlent pas à notre place, à la limite. Voilà. C'est. Donc les inviter à être plus citoyens finalement. Vous êtes un élu? Non, non. Je suis un simple citoyen. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Je ne dirais pas des ambitions politiques, mais je pense qu'il est toujours bien de... Celui qui s'occupe de la préoccupation de la population, je pense est forcément un élu, même s'il n'est pas sur une liste électorale. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, la citoyenneté? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ou pas du tout? Ça me parle. Rejetez, ou... Non, non, c'est un mot qui me parle parce que pour moi c'est l'engagement, pour moi c'est s'occuper des préoccupations des uns et des autres, de soi-même, et puis aller partir vers les autres et avec eux collectivement monter ce qu'on peut appeler un projet collectif et le réaliser. Pour moi c'est l'engagement. La citoyenneté c'est l'engagement. Comment vous avez été branché à ce type d'intervention justement? Comment vous, là c'est peut-être une question un petit peu personnelle, vous y répondez si vous voulez ou pas, mais qu'est-ce qui a fait que vous personnellement, vous avez été motivé pour aller dans ce sens-là? Je crois que c'est au fond de nous-mêmes, hein. Chacun d'entre nous a une préoccupation, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est au fond de soi, c'est individuel, ce sont ses convictions, à un moment donné on est où on n'est pas. Donc, quand on est et quand on a en soi des choses, on essaie de les exprimer. Et en les exprimant, ça peut être un grand joueur de foot, ça peut être un grand ingénieur, ça peut être un grand quelqu'un qui travaille dans la communication. Et moi, j'ai aimé m'investir dans les associations. C'est un peu comme une sorte de vocation. Il y en a qui veulent être militaires, il y a d'autres qui veulent être pilotes. Voilà. Donc moi, à ma manière, c'est m'engager auprès des associations. C'est une forme d'engagement, c'est manifester aussi ma citoyenneté comme ça. Qu'est-ce que vous pensez justement des personnes qui peut-être ont un certain mal à manifester leur citoyenneté? Ou qui la refusent, ou qui refusent justement d'avoir des revendications parce qu'il y a une grosse démotivation, et on le sait de toute façon, il y a une grosse démotivation quoi qu'il arrive. Même s'il y a des jeunes il y a des personnes qui créent des associations, on se rend compte qu'à un moment donné aussi, elles peuvent mourir facilement ces associations-là. Parce qu'il y a une démotivation qui vient de quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, je crois que ça c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus par les discours, par les exemples. Mais à mon avis, ça c'est une réalité. Mais de l'autre côté, je pense qu'on ne peut pas arrêter de vivre. Il faut vivre. Et tant qu'il y a le fait qu'on doit vivre, tant qu'il y a ça, donc moi je dirais qu'il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je pense que c'est cet espoir qui doit nous animer pour toujours avoir les motivations et les ressources nécessaires en nous pour pouvoir avancer.
Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Il y a une petite lumière en nous tous, qui est tout petit, mais qu'il faut grandir à chaque fois. À chaque fois que ça devient petit, il faut le grandir, il faut l'agrandir. Et un jour, je pense que ça sera une grande lumière, et pour soi, et pour les autres. C'est ça qui est important. Si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maire? Ah, si j'étais maire, ça c'est difficile à dire parce que je ne suis pas maire et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Un maire, quels sont ses pouvoirs, je ne sais pas quels sont ses pouvoirs, je ne sais pas trop. Mais par contre, ouais, si j'étais maire, je serais très très attentif aux gens, je vais écouter les gens, je vais essayer de faire en sorte que chacun partage un peu, le gâteau, comme on dit. Voilà. Que chacun partage un peu. Que chacun puisse avoir son mot à dire et puis bénéficier aussi de ce que la vie aurait donné à tout le monde. Voilà. Donc, et si vous étiez le président de la République? Ah, j'étais président de la République. Non, si j'étais président de la République, je pense déjà avec ma couleur et mon accent, je crois que... Monsieur va dire quoi? Et, je crois que ça va être difficile. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Nous, on va chanter. Vous allez chanter? Faites du rap? Ouais. Faites de la musique? De la France. Est-ce que vous pourriez me définir le mot préfet? Ah, le mot préfet. Je ne peux pas le définir, mais je crois qu'un préfet... Vous allez où? Non, attends. Si vous sortez, je ne peux pas garantir que vous rentrez. Hein. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, moi, je peux passer à la télé. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, je prends pas ta tête. Si tu veux parler, parle. Si vous rentrez, vous ne payez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez payer. C'est l'équipe de Non, c'est pas l'équipe de TF1. Non, mais tu peux parler. Bah, dis un mot si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Salut. Ouais. T'es de Bobigny? Ouais. Ouais, t'as quel âge? 14. 14 ans? T'as quel âge? J'ai 10 ans. Je viens de la Breu. T'as 10 ans, Non, rien. Je viens de la Breu. Tu viens de la Breu? La Breuvoir. C'est quoi la Breuvoir? C'est notre cité. C'est votre quartier? Ouais. Et t'es fier de ton quartier? Oui. On est les boss des boss. Alors, un préfet? Alors un préfet par définition c'est un intendant. Au XVIIIe siècle les préfets on les appelait les intendants de la République. Les intendants tout simplement. Et donc c'est une fonction qui existe depuis le XVIIIe siècle. Ça date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui un préfet n'est rien d'autre c'est un représentant de l'État dans les différents départements, dans les régions de France. Voilà, un préfet c'est ça, donc un préfet, c'est lui qui parle au nom de l'État, c'est lui qui est le représentant de l'État dans les territoires, dans les différents territoires. Et... elle a dit je peux sortir, j'habite ici là. Oui, tu me regardes. En venant, tu viens avec 2 euros. Et la différence justement avec un maire, même s'il n'y a pas de différence, mais j'allais dire le lien qu'il y a avec la mairie, avec le maire. La différence avec le maire, c'est que le préfet, il dépend d'une autorité centrale. Le maire, il ne dépend pas d'une autorité centrale. Le maire, il est légitimé. J'ai un truc. Viens, monsieur. Rentre où tu sors. Le maire, il est l'émanation de sa ville, donc on ne peut pas le destituer, il n'est pas nommé, il est élu. Un préfet, il est nommé. Voilà, donc ça, c'est déjà une différence fondamentale. Et le préfet, par définition, il est rattaché à une autorité qui est au-dessus de lui. Et le maire, il n'est pas rattaché à une autorité. Le maire, il propose un programme à une ville, ce programme est accepté par la population les lit. Et il a une durée bien déterminée. Et une fois que le mandat il est fini, à ce moment-là, il passe encore devant les électeurs. Et ce n'est pas le cas d'un préfet. Et un préfet représente l'administration. Et l'État? Par contre, le maire a des fonctions aussi de l'État. Parce qu'il représente aussi l'État dans sa ville quand il y a les élections municipales, quand il y a les mariages, quand il y a les décès. Donc ça, c'est le pouvoir de l'État, mais ce qui est délégué au maire. Donc il est aussi le représentant de l'État sur son territoire. Et l'État? C'est-à-dire? Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est... l'appareil étatique? L'appareil, c'est difficile. L'État, c'est
C'est les ministères. Oui, c'est l'administration. gouvernement. C'est l'administration, voilà, c'est le gouvernement, c'est les institutions de la République. L'État, c'est ça. T'as les deux assemblées, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, t'as le gouvernement, les gouvernements. Donc au-dessus des gouvernements, t'as tous les ministères, donc les services décentralisés, voilà. Donc ça. On peut appeler ça l'État, schématisé, hein, si on le schématise. Voilà. Je reviens vous voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un partenaire social? Ouh, une grande question ça. Je ne saurais pas te répondre. Monsieur, tais-toi. Non mais monsieur, à la caméra, moi. Monsieur, c'est lui le chef. Hein. Monsieur, à la caméra, regardez-nous. Vous voyez comment les vigiles ils sont méchants? Il veut pas me Mais le vigile, il fait son travail. Attendez, mais monsieur, je vais vous dire un truc. Monsieur, je vois du bâtiment là. On n'est pas des stars quand même, on n'est pas. Quand vous dansez, vous faites votre travail. Elle marche même pas la caméra. Quand vous dansez, vous faites votre travail. D'accord? Donc moi, je vais vous les garder. Moi, je fais mon travail. Vous n'avez pas tourné la tête ça? Mais pourquoi c'est quoi ce truc là? Normalement, il y a des tampons. Mais je suis motivé. Où il y a un ticket, je sais pas. Où le badge, là, artiste, il est où? Il est où le badge artiste? C'est des bonbons? Moi, je ne sais pas. C'est des bonbons? Hein? Oui, c'est des bonbons? Monsieur, nous, on parle pas de bus ou je sais pas quoi là. Nous, on parle, laissez-nous sortir, on n'est pas des stars. Moi, je vous ai engagé. Normalement, vous n'avez pas des tickets là, vous nous donnez où les badges artistes là. Moi, je danse en haut. D'habitude, on a des badges artistes, nous, hein. Et ils sont pas tous les badges artistes. La caméra, c'est dangereux. Hein. Moi, c'est dangereux, il y a quoi moi, je vous dis, moi, je vous casse. Là. Tu vois? Vous me regardez là. Monsieur. Oui. C'est lui le chef de gîte? Vous n'avez pas de rentrée, vous n'avez pas de route. Laisse-moi rentrer. Ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas comme moi. Laisse-moi rentrer. Monsieur? Mais si vous voulez, vous regardez un aller-retour. Moi, j'ai pas ça. Mais vous ne regardez pas, on part, on est retenu le texte. D'accord, ben vous partez, vous revenez, vous rentrez pas. Sauf si vous... Vous voulez dire un petit mot? Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Bah alors, si vous voulez dire quelque chose, profitez-en. Je prends pas votre tête par contre. Hein. Si vous voulez dire quelque chose, dites quelque chose, mais je prends pas votre tête. Comment? Carrément? Ouais. Bah dis ce que t'as envie de dire. Moi, et pourquoi ça va passer où? C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Si t'as envie de dire quelque chose, vas-y, dis quelque chose. Vous allez faire quoi après? Je garde ça pour moi, des archives, ça se trouve quand t'auras 25 ans, tu le verras. Je le verrai où? Tu le verras à la télé. C'est vrai. Vas-y. Sarkozy. Non, c'est pas gentil ça, vous êtes intelligent, ça se voit. Et moi, moi je suis pas un journaliste, je suis quelqu'un qui vient prendre des paroles, des vraies paroles. Des paroles intelligentes. Prouvez-moi votre intelligence. Chers concitoyens, nous voici aujourd'hui réunis à Boubili, salle communale Édouard Vaillant pour la fête de la journée de la jeunesse. Nous voulons que ce soir ça se passe bien en compagnie du maire là-bas, je sais pas c'est qui, et mes copains. Et tout le monde rentre gratuit. Pas besoin de payer d'euros, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'euros. Merci monsieur. Ça veut dire que là, si je comprends bien, votre demande c'est de rentrer gratuitement ce soir. Ouais. Vous avez envie de faire la fête? Ouais. Hein? Non. Ouais. On veut rapper aujourd'hui. Vous rappez vous? Même si j'ai pas raté. Non. Il y en a un qui danse? Ouais. Il y en a un qui danse? Lui. Qui? Ouais. Lui. Là tu danses? Non, c'est qui fait le moulin? C'est lui. Moi je fais l'hélicoptère. Moi je fais l'hélicoptère. Là, moi je On est là pour souquer aussi, on est là pour souquer. Si, Et qu'est-ce que... franchement, écoutez-moi. Je vous demande vraiment de me démontrer, de me sortir votre intelligence. Je sais très bien que vous êtes intelligent. Mais 10 puissance 5, ça fait 2. Vous voulez qu'on dise quoi? 10 puissance 5, ça fait 2. J'ai envie que j'ai envie que vous me parliez de votre avenir et comment vous envisagez l'avenir. Mais sérieusement, vraiment. L'avenir, je le vois très court. avec... L'avenir, on le voit. Son pute, son drogue, son racaille, son Sarkozy. Voilà, avec un bel avenir pour nos enfants. T'as quel âge? 13. On voudrait plus de cœur. Avec plus d'argent. Cœur. Plus d'argent. C'est vrai.
On voudrait que les clochards ils arrêtent de polluer la ville. Et on voudrait que Bobigny soit une ville plus propre. Ouais. Et on voudrait parce qu'elle est sale là pour l'instant. On voudrait qu'il y ait des gens qui se lavent chaque matin. Parce qu'à l'école aussi, ils nous font sentir leur haleine là. Je veux que les profs ils arrêtent de nous emmerder. Parce que. Projaski, il arrête. Parce que eux. Parce qu'eux ils sont pas bons. Projaski, les cheveux. Pour nous tous, il y a un monde meilleur. Oh là là. Et regardez. Monsieur Roginski fait de la pollution. Monsieur Roginski fait de la pollution. Dédicace. Venez faire des dédicaces. Dédicace à Maladie, arrête pas de mentir. Dédicace à Dédicace 93, Picasso 9-3, ma gueule. Dédicace à Florent. Dédicace dédicace à Thiefray. Dédicace à Thiefray, le prof de la rue Henri Claude. Dédicace à Jordan M. Bonzou, le con de la rue Henri Claude. Dédicace à Lucien. Ok. Moi. Tu veux me filmer? Ah, d'accord. Vous aimez Sarkozy? Moi? Franchement, oui, Sarkozy, c'est probablement une des personnes que j'apprécie le moins sur toute la planète. Et Le Pen? Le Pen, c'est, disons que Le Pen, c'est la même chose que Sarkozy. Ah, d'accord. C'est la même chose que Sarkozy, mais c'est pas le même degré. C'est le monde de racistes ici, vous savez, on est en France. Il a bougé sa tête. Monsieur, vous voyez, dans la vie, regarde, prends-moi avec eux, regarde. Bon, franchement, qu'on le veuille ou pas, Attends, dégage. Qu'on le veuille ou pas, la France elle va être obligée de faire avec ces jeunes-là. Qu'on le veuille ou pas. 93 Pigac, le racisme, un bâtard, un piqué. C'est un reportage de Lucien à la Beauvoir. Vous allez casser. Vous cassez, vous payez. Lâche, cache ta tête. Ok, c'est bien la jeunesse. Franchement, vous assurez. D'accord. Mais vous allez voir le texte. Et pourquoi hésiter à montrer votre intelligence, hein? Arrête. Monsieur Jordan Manzoulou, voulez-vous nous raconter Monsieur Jason. Monsieur Jordan Manzoulou. Ok, la jeunesse, j'espère qu'il y a un futur réalisateur là parmi vous. J'espère qu'il y aura un futur footballeur comme moi, c'est moi. Futur politicien. Non, moi je suis pas futur. Moi je suis futur politicien. Futur politicien. Futur juge. Futur juge pour mettre Sarkozy en prison. Futur recette. Bon allez, la jeunesse, c'est bien, je suis content. Attends, je vous dis. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça vient. Merci les jeunes. Attends, merci. Attends, regardez les jeunes. Là, les gars, tiens, monsieur. Voilà. Bah merci les jeunes. Tu veux dire un mot? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Il baisse Sarkozy. Bah plus tard. Au revoir. On est dans le 93 Pékin. Sarkozy. Excusez-moi, c'est moi qui fais l'entrée. C'est vrai? C'est moi qui fais l'entrée pour l'instant, ne mêlez pas. Vous tabassez là-bas. Ah bon? C'est moi qui fais l'entrée. C'est moi qui vais les tabasser. Je vais voir ma soeur là-haut. Il faut enlever ta main, je veux te chicoter. Hein. Il faut me chicoter. Avec ta tête de Nina Makala. 2 euros l'entrée, tu vois où ça? C'est ce qui se passe exactement ici? Ouais, c'est pour de femmes relais. Il n'y a pas que ça. C'est un groupe d'associations. Une fille? T'aimes pas montrer ta tête, toi? Moi, je suis laid comme un zéro, là. T'es Bobigny? Bobigny? Moi, Zimbabwe, je vais te frapper, faire ça éthiopienne, là. Avec Je suis Zongo. Zongo. Tu veux y aller, pas? Tu veux y aller? Elle est jeune. Faut payer, faut payer. Et on peut 2 euros l'entrée. 2 euros l'entrée. Vous montez pour rien. Ouais, pas ça, mon frère. Mais ça n'a pas commencé, de toute façon. Ça n'a pas commencé. C'est pas cher. Elle m'a dit, il est venu. Viens, on donne l'argent à la main. Moi, je dis, je suis en taille loin. Maman m'a dit, il est venu.
Attends. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Tranquille, chanter. T'es un rappeur? Ouais. Comment tu t'appelles? Joey. Vas-y, fais un petit truc. Rapide. Non, il y a lui aussi, Vas-y, me cache, Lâche, vite fait. Ouais. Je rime pas pour la frime, mais pour le fric, mon continent l'Afrique. Le rap, je le traque, je le braque, je le nique la bac. T'inquiète, en moi ton bac. Mon doigt c'est Joe, je suis 4ème C. Ma ville Bobigny, je suis un négro, oui. Je m'en bats les couilles éclairs, oui. C'était pas ma ch'touille, t'es ma oh, oui. Oui. Ton blaze. Kali. Ok. Cali sans doute. Ok, Kali. Bobigny. Ouais, ils sont en train de foutre le bordel. Les jeunes. Ouais. S'il vous plaît, allez, on va fermer. On va fermer la porte. Allez. C'est dommage. Ouais, nous on va monter. Hein. Ouais, moi je danse avec eux, moi, c'est mes soeurs. Monsieur, il danse avec nous, lui. Vas-y, moi pas, ouais. Il sort. C'est fini. Oh. Appelle Mamadou. Ça fait longtemps que tu rappes? Depuis le mois de décembre. Comment? Depuis le mois de décembre. Pas depuis le mois de décembre, donc c'est tout neuf. Tout neuf. Et qu'est-ce que tu envisages justement dans l'avenir par rapport au rap? Ben, sans s'en décider. Là, une mixtape qui se prépare là. On est en train de faire une mixtape avec mon groupe et tout, ça va sortir en été là. Comment ça s'appelle? La mixtape Verbal homicide. Verbal homicide. Ok. Merci. Poser une question aussi? Moi? Oui. Comment? Vous posez une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez justement par rapport à l'art, sachant que vous êtes musicien, et qu'on sait plus ou moins que même si c'est quand même un stigmate dans les quartiers, ça écoute beaucoup de rap, ça fait beaucoup de danse hip-hop, il n'y a pas d'ouverture forcément par rapport à d'autres cultures, d'autres musiques, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous pensez que l'art en général peut motiver certaines personnes à s'exprimer, à revendiquer? Bien sûr. Je vais donner un exemple, par exemple, de Guernica, la toile, où justement on a une toile, de la peinture, avec un vrai pouvoir de revendication par rapport à une situation qui s'est passée par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas. En fait, réussir à un moment donné à créer des sculptures, à créer des pourquoi pas des raps, un hip-hop qui irait dans cette perspective-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que l'art, comme dirait justement, tu as fait des références picturales, entre parenthèses, la fameuse phrase de Kandinsky qui dit que l'art, c'est l'enfant de son temps. Donc en fait, on ne peut pas non plus, d'un côté, stigmatiser une création spontanée ou une création rapide, et comparer ça avec ce qu'on appelle la grande musique du type le jazz ou le classique ou des musiques un peu plus complexes qui demandent quand même pas mal de culture et pas mal de travail. Donc en fait, il y a deux versants en fait. Il faut comparer toujours ce qui est comparable. Et puis l'art, de toute façon, chaque société elle produit finalement son art. Chaque environnement produit son art. Donc le rap, en fait, il s'inscrit totalement dans son environnement. Là, entre parenthèses, l'art est né dans les ghettos. Il est né là où il y a vraiment des crises sociales. D'ailleurs, pour faire un parallèle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le jazz, on dit souvent du jazz, c'est une musique intellectuelle, culturelle et tout ça, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le jazz était une musique subversive à la base. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Miles Davis, je crois, qui disait que à l'époque, le jazz, c'est né dans les ghettos et ça va mourir dans les universités.
Donc voilà, donc il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et en fait, il ne faut pas dénigrer non plus ce qui est produit dans certains endroits basé sur des préjugés. Parce que finalement, le rap, c'est quoi? C'est une expression, c'est des mots. C'est vrai que c'est pas toujours des mots adéquats, mais il y a des rappeurs, par exemple comme MC Solar, qui franchement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre à faire des textes de son niveau, vraiment entre parenthèses. Qu'est-ce que vous pensez du fait justement que peut-être les personnes qui habitent dans ces ghettos, dans ces quartiers-là, ils ne soient pas sensibilisés, touchés par l'aspect universel, international d'écriture de MC Solar? En fait, là c'est toujours le même problème, c'est-à-dire l'accès finalement à l'éducation. C'est vrai que par exemple, pour faire ce qu'on appelle de la grande musique, il faut être inscrit, dans un conservatoire, il faut avoir été sensibilisé, c'est-à-dire à la base, quoi. À la base, c'est-à-dire quand on est enfant, qu'on est habitué, qu'on nous a habitués par les parents ou par notre entourage, par exemple, à écouter de la musique classique. Voilà. Or, aujourd'hui, les jeunes dans les banlieues, on les habitue plutôt à écouter justement toute cette musique issue du hip-hop. Si je vous dis la formule culture urbaine? La formule culture urbaine. De toute façon, c'est comme on disait tout à l'heure, l'art, c'est l'enfant de son temps. C'est comme dirait Candé, c'est l'enfant de son temps et c'est lié finalement à son environnement et à son temps. Donc, culture urbaine, c'est la culture d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui, c'est le béton, c'est les constructions monumentales, c'est l'humanité. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre, il y a de moins en moins de moyens pour vivre, moins d'espace, donc on crée des endroits, des constructions donc de bâtiments avec des cases pour caser le maximum de monde. Malheureusement, les erreurs qui ont été faites, c'est que dans ces endroits-là, qu'on est sectorisé en fait d'une certaine manière, on a mis les populations immigrées sans réellement de mixité. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, ça c'est d'un point de vue historique, les banlieues, les bâtiments HLM à la base de cette construction-là, c'était quoi? C'était en direction finalement des cadres parisiens qui à l'époque, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des documentaires là-dessus, on voit bien des familles qui habitaient à Paris parce que Paris commençait à avoir trop de monde, donc il a fallu en sortir un petit peu. Donc on les a sortis, on les a mis dans des bâtiments qui étaient réservés à la base pour les cadres. Donc, et ensuite, comme il y a eu donc la vague d'immigration, parce qu'il a fallu à un moment donné construire la France, donc on a substitué finalement ces bâtiments-là qu'on a donné aux immigrés. Voilà. Une dernière chose, par rapport à l'Afrique, par rapport aux États-Unis et par rapport à la musique, par rapport à l'île de Gorée, le fait qu'il y a eu l'esclavage, tout simplement, qu'à un moment donné, ces esclaves soient retrouvés aux États-Unis, qu'à un moment donné, il y a dans les champs de coton un champ qui a commencé à émerger, même si ce champ-là était valable déjà en Afrique, et que finalement, ça a fini dans le rap, à New York, etc. Et aujourd'hui, en Europe, ça s'est diffusé dans le monde entier. Moi, comme je dis toujours, par exemple, la musique d'aujourd'hui, elle est issue finalement elle est issue de quoi? Du rythme de l'Afrique et de l'harmonie du monde occidental, donc la musique classique. En fait, par exemple, le jazz, c'est le rythme africain et avec en utilisation donc du système harmonique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Noirs, les Africains, quand on les a emmenés aux États-Unis, en fait, on les a privés de leur instrument traditionnel. Pourquoi? C'est parce que ça pouvait être un instrument de communication. Donc ça pouvait représenter un danger pour les maîtres. Or, ce qu'ils n'ont pas tenu compte, en fait, c'est que finalement leur moyen d'expression, c'était la danse. Donc à travers la danse, il se passait des messages. Donc, d'ailleurs, c'est en fait finalement, comme on leur avait interdit d'utiliser les instruments traditionnels de chez eux, donc ils ont commencé à utiliser donc les instruments européens, parce que la trompette, le saxophone, la batterie, tout ça c'est des instruments en fait européens. Et donc ils ont créé donc au fur et à mesure une certaine culture donc de musique
mais c'est vraiment un mariage du rythme africain et du système harmonique occidental. C'est ce qu'il faut rappeler aussi, par exemple, le blues. Le blues, c'est quoi le blues? Aujourd'hui, le blues, en fait, c'est une structure, donc 12 mesures, donc avec un certain système, un fonctionnement. Mais à la base, le blues, c'était quoi? C'était le vagabond africain qui allait de champ de coton en champ de coton, souvent avec une guitare, avec une seule corde, et puis il chantait sa misère ou il rapportait des messages des autres chants en disant voilà, ceux de tel chant, ils vous disent ça. Ou en tout cas, c'était ça, mais la personne chantait vraiment, c'était pas du tout structuré en fait, le blues. Alors, juste, est-ce que vous considérez les rappeurs comme les porte-paroles des quartiers d'une certaine manière, ou d'une fraction des gens qui habitent dans ces quartiers-là? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que je pense que l'expression, il ne doit pas y avoir de censure dans l'expression, déjà pour commencer, et dans l'art, il ne doit pas y avoir de censure non plus, en premier lieu. Et puis en second lieu, est-ce qu'on peut dire que les rappeurs ils apportent un message? Oui, ils apportent un message, c'est évident. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'art c'est l'enfant de son temps, c'est lié donc à son environnement, c'est lié donc à tous ses paramètres finalement. Donc du coup, quel genre de texte par exemple on va produire? C'est lié finalement à ce que ces jeunes-là voient. Par exemple, un certain nombre de gamins par exemple qui vivent des injustices et qui le chantent à travers le rap, c'est une expression. Donc en fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des préjugés, il faut aussi reconnaître que dans le rap, en tout cas dans ces musiques-là, il y a aussi de l'art. Il n'y a pas de souci. Talent fâché, c'est une vaste question en fait. Donc cette question elle ne peut être que philosophique, elle ne peut être que sociétale, elle ne peut être que talent fâché. Ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Donc moi je suppose que vous vous placez sur le plan donc des rappeurs par exemple, du rap, du monde hip-hop et du monde en fait finalement des banlieues dit ghetto. Voilà. Donc effectivement nous sommes dans une société malheureusement qui aujourd'hui on a tendance facilement à nier les talents d'un certain nombre d'individus et notamment ceux qui sont issus donc comment dirais-je, des banlieues entre parenthèses. Et pourquoi? En fait c'est tout simplement parce que c'est lié finalement à leur situation économique. C'est-à-dire que une personne qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès finalement à des structures qui lui permettent finalement qu'on découvre son talent, la personne a tendance à le refouler à un moment donné. Donc effectivement, à un moment donné, ça peut créer sur un certain nombre de jeunes donc des difficultés, ça peut créer donc des comportements, ça peut créer donc de l'enfermement en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pensez que dans les quartiers, il y a des talents cachés? Des talents cachés, bien sûr qu'il y a des talents cachés partout. D'ailleurs, moi ce que j'ai toujours appris, c'est qu'avant d'être un grand artiste, un grand musicien par exemple, il faut déjà être un professionnel, je veux dire. Il faut déjà un très bon amateur. Donc, partant de là, de talents cachés, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il suffit de se promener, d'aller voir ce qui se passe, d'aller dans les associations, d'aller dans les organismes où il y a un brassage donc, des jeunes, des moins jeunes donc, dans ces banlieues-là, pour voir qu'effectivement, il y a des talents cachés. Talents gâchés. Et talents gâchés, oui, il y en a beaucoup. Talents gâchés, bien sûr qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, et c'est fort dommage. D'ailleurs, sans parler du monde de la musique, on peut parler par exemple du monde du travail. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'il y a un certain nombre de jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ici, on ne reconnaît pas leur qualité, on ne reconnaît pas leurs compétences. Donc ils sont obligés de partir finalement très loin pour qu'on les reconnaisse, pour qu'ils s'épanouissent finalement, pour qu'ils vivent comme des individus entiers, c'est-à-dire libres de leurs mouvements et libres de s'exprimer.
génération sacrifiée? Génération sacrifiée, moi il me semble que toutes les sociétés de tous les temps, en fait, il y a eu des générations, en fait, de génération en génération, il y a toujours une part malheureusement de la société qui est gâchée, quoi, qui est sacrifiée. Et à votre avis, ça passe par quoi, ce gâchage, si on peut dire? Ce gâchis Votre question c'est, est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gâchis? Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de gâchis. La prison, la psychiatrie, l'échec scolaire, je dis pas tous, hein, parce qu'il y en a très bien, il y en a qui ont la tête sur les épaules. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une fraction qui s'est sentie complètement délaissée à partir du moment où elles ont fait 1 mois, 2 mois de prison, de la garde à vue, et qu'elles ont été cassées dans leur morale. Par rapport à une justice aussi qui a 2 vitesses, etc. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes-là qui, à un moment donné aussi, peut-être vont instrumentaliser cette musique, faire émerger toute cette rage, et à la limite, pour éviter justement de vraiment passer à l'acte et vraiment se retrouver derrière les barreaux pendant 15 ans? Enfin, on ne peut pas dire que non plus que le rap, par exemple, ou la musique hip-hop, ce soit un système créé par les psychanalystes, par exemple, pour psychanalyser donc les jeunes issus des banlieues qui se voient gâcher leur vie et tout ça. Non, je ne vais pas rentrer dans ces créneaux-là. En fait, il faut séparer les espaces. Il faut toujours séparer les espaces. Donc il y a une réalité, il y a une vérité, il y a des vérités, rien n'est absolu, tout est relatif. Donc moi je dis toujours, c'est avant tout l'expression artistique, on ne peut être que libre. La liberté c'est quoi pour vous? La liberté c'est quoi? C'est d'être entier, c'est-à-dire de faire les mouvements qu'on a envie de faire à un moment donné, de penser ce qu'on a envie de penser tout le temps, d'être un humain entier, quoi. Voilà. Comment on fait pour trouver cette authenticité? Comment on fait? Comment on peut faire justement pour accéder à cette authenticité-là? C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul aussi. Prendre du recul par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'il faut, comme dirait le bouddhisme, en tout cas la tradition indienne ou asiatique, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, des fois il faut arrêter de s'accrocher à des choses finalement qui ne mènent nulle part. Ouais, parce qu'il y a en réalité des combats qui sont des faux combats. Il y a par contre des combats qui sont des combats qu'il faut mener, qu'il faut résister, il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours séparer les espaces. Votre association? C'est le collectif Amazir de Bobigny. Justement, c'est une culture, les berbères, entre parenthèses, c'est une culture malheureusement qui a été niée pendant des siècles. En réalité, par exemple, si on considère finalement l'Algérie, entre parenthèses, hein, pour dire juste par rapport à l'Algérie, si il y a autant de difficultés, c'est bien parce qu'il y a une crise identitaire. C'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, et puis pourquoi on me dit que je suis une chose finalement, que l'histoire me dit le contraire. Donc ça crée forcément un déséquilibre, ça crée forcément des individus qui sont pas entiers. Il leur manque quelque chose, il leur manque finalement cette partie d'être. Donc, où ils vont la chercher cette partie-là qui leur manque justement pour permettre de se constituer de ses racines, de sa culture, mais aussi ça passe aussi parce qu'à partir du moment où on est reconnu, on reconnaît les autres. Moi je suis pas d'accord par exemple pour les extrêmes. C'est-à-dire il y a des gens qui vont prendre un parti extrême, penser ça dogmatique. Le système dogmatique c'est toujours dangereux en réalité. Donc moi je pense que à partir du moment où on reconnaît finalement une identité, un individu, c'est le chemin qui fait que cet individu-là finalement est entier et par conséquent peut-être libre. Vous voulez dire un dernier mot? Un dernier mot, la paix dans le monde, quoi. La paix dans les banlieues, l'évolution, la création, l'intelligence, l'amour, tous les mots positifs en fait. Voilà. Une dédicace? Dédicace, je sais pas, dédicace pour tous les gens qui œuvrent pour ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ciao. À tous ces hypocrites, vous ne pas mettre dans ta langue.
pour la fierté, à faire respecter. Jamais faire confiance, c'est ce qui est des gros gueules qui ont tout, ils restent en retrait. Pas les petits, nous, pour la recette. J'ai appris à vous, c'est penser les gens. C'est pas le petit public, ils sont mon intelligent. J'ai appris à solitaire, à toutes les 4%. À la vie, à la mort, tout est fait sincèrement. On parle en face à face, sans des belles en faux. Y'a pas de mensonge, une histoire, à l'air pas au dos. Que l'objectif final, c'était la victoire. Tout le monde a tout fait, on fait la hauteur. Y'a pas de hasard, on aura tout mérite. Mon bonheur s'est dérogé par des milliers fermés. La rue nous apprend, c'est pour la survie. C'était des ennemis, c'est une vie. Avant la mort, tu m'as fait des affaires. On est protecteurs, on est trop affaires. La rue nous apprend, c'est pour la survie. C'était des ennemis, c'est une vie. Avant la mort, tu m'as fait des affaires. On est protecteurs, on est trop affaires. Yeah, faites du bruit! Faites du bruit! Alors ça va ou quoi? Ouais, écoute, maintenant tu sais, maintenant c'est la parité. Je sais qu'ici il y a des demoiselles qui doivent chanter. Elles se disent, mais pourquoi il n'y a pas un petit chant R&B? Donc je pense à tout le monde. Je vous ai une personne, elle chante mieux que Beyoncé encore. Vous voulez la voir? Ben criez André! 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 Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait? Et quand on dit vas-y André, fais du bruit de play! Fais du bruit de play! Ok, elle est là en biais, ça c'est la super voix. Elle prépare aussi son album, donc elle a featuring sur mon album. Et le morceau c'est J'ai entendu dire. C'est bon, tu peux balancer. Vous pouvez apprécier sa voix. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des choses qui ne te disent pas, des choses pas propres. Rien à battre, je m'en bats de ces gens-là. Je laisse parler la classe, je suis le professeur Folding. J'ai trop de choses à faire, je m'en bats les yucks, c'est dingue. Sache, trop de phases, trop de textes en tête. Ils disent, faut pas que tu sortes, on va te faire ta fête. Comme disait l'autre, laisse parler les gens. BK, si je laisse trop parler, c'est ma mort au tournant en 2005. T'as entendu dire des choses de ouf et des choses de dingue. Putain, c'est difficile à dire. Tu crois que t'avances, on te casse pour pas que t'avances. Si on te dira que cela fait partie de l'ambiance. Triste à dire, c'est les mêmes putes qui te niquent, bullshit. Et tu crois quoi, c'est l'Amérique? Tellement de fausses facettes. Eh, monsieur, c'est qui que tu fliques? Et Jason, alias Jackson, entre dans mon film. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. Dina, j'ai moi aussi entendu dire à go qui m'ont fait rire. J'ai entendu dire que pour réussir, tu fabulais pour attirer la sympathie des gens. La sympathie des gens. Ils ne comprennent pas ce besoin de te la raconter, de te voir passer dans ton Prado, l'allure si fière. Prada au pied, les rangs médisants et amers. Ils prétendent même que tous tes accessoires ne sont que des emprunts. Mais qu'importe, laisse-les dire. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes. Et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire, mais toute fausse propagande n'est pas bonne à dire. Ils disent, t'es la femme du millionnaire. Ils veulent sécher ton avenir, aussi que pour chanter faut du liquide. C'est triste à dire, c'est les mêmes qui te fument. Il fait pas bon, souris, tu perds tes plumes. Une mauvaise répute, ça ne t'achète pas, ça se colle. Trop de fous, de folles et de flops dans le hip-hop. J'ai entendu dire que je me prenais
domicile, donne version édulcorée. Je n'en ai rien à faire, l'important pour moi, c'est que je sais qui je suis vraiment. J'ai entendu dire que tu te faisais passer pour ce que tu n'es pas, et parfois pire encore. Je n'en ai rien à faire, l'important pour moi, c'est que je sais qui tu es vraiment. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes, et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes, et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes, et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. J'ai entendu dire des fables qui deviendront légendes, et la vérité, elle se cachera au gré des jours et des personnes. Donc voilà, ça c'était juste pour dire qu'André aussi elle est là, t'as vu? Je remercie les groupes qui étaient là. Je remercie la campagne et l'association Osmose. Merci. Je suis un rappeur. Le bordel, quand on rentre sur la piste, t'es malheureux, monsieur filme les. Briquez moi ici, hein. Et Madou, et que chacun peut mettre. Monsieur il brique. Oh là là. Oh là, tu sous mon fouille. Oh là là. Eh ben, vas-y, viens. Ça te fait bien. C'est où que t'as appris ça, toi? Moi, je fais le roman, je suis un rappeur. Ah bon? J'ai des moyens de tirer comme ça. Moi, je fais ça. Non, Kevin! D'abord, je suis un rappeur, je suis un roi, voilà, bien, je suis